Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Ce qu'on voit à l'écran, c'est un drone de surveillance Navy MQ-4 Triton qui mène une mission de reconnaissance au large de Cuba cet après-midi. Dans l'orbite de Trump, même une boucle de surveillance finit par ressembler à une bande-annonce de campagne. C'était en fin d'après-midi le jeudi 6 avril. Comme je l'ai dit, j'enregistre ceci le 17 avril. Nous avons maintenant des drones très sophistiqués, très avancés, qui mènent des opérations de guerre par drone et de surveillance, en recueillant tout ce renseignement d'origine électromagnétique au sud de Cuba. C'est ce qu'on voit à l'écran. Pourquoi est-ce important? Avant d'intervenir contre Maduro, nous avons envoyé des drones, des chasseurs, des aéronefs, mais surtout beaucoup de drones juste au large du Venezuela pour surveiller tous les mouvements de Maduro et des dirigeants de son régime. Puis, quand le moment est venu de déclencher l'opération, nous savions tout ce que nous devions savoir, et nous l'avons fait. C'est généralement comme ça que le camp Trump raconte l'histoire. D'abord le matériel, ensuite la certitude, et seulement après les questions. Maintenant, il semble que nous suivions exactement le même scénario que celui utilisé contre Maduro, cette fois contre le régime de Díaz-Canel à Cuba. Il y a une autre vue qui montre la trajectoire complète du vol. L'appareil est parti d'un point situé quelque part au large de la côte et de la Floride, a retraversé la Floride vers l'ouest, est descendu dans le golfe d'Amérique, a tourné autour de la Havane pendant un long moment, puis a bouclé vers la région des îles Caïmans, la Jamaïque, entre la Jamaïque et Cuba, là où on peut le voir. Il a vraiment tout fait pour recueillir le plus d'informations possible contre le régime cubain. Encore une fois, cela arrive alors que les États-Unis d'Amérique se préparent à une possible action militaire imminente. Rien n'évoque autant la retenue dans le monde de Trump que de dire « possible » 5 fois, tout en agissant comme si la décision était déjà cadrée pour la télévision. Ce n'est pas non plus la première fois que nous faisons cela. Il existe un autre exemple datant de mars, avec un décollage depuis la même zone en direction du sud vers Cuba, un autre drone de surveillance MQ-4C, observant tout ce que fait le gouvernement cubain, suivant ses déplacements, suivant ses mouvements militaires. Nous allons découvrir tout ce que les Cubains ont avant que le président Trump décide s'il lancera ou non une action militaire imminente. Avec Trump et les gens qui l'entourent, la surveillance ne reste jamais longtemps de la simple surveillance. C'est habituellement le lever de rideau d'une prestation au podium. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un MQ-4 Triton, c'est un véhicule aérien sans pilote américain de haute altitude et de longue endurance, développé pour la United States Navy et la Royal Australian Air Force et exploité par elle comme aéronef de surveillance, avec sa station de contrôle au sol associée. Il s'agit d'un système d'aéronef sans pilote développé dans le cadre du programme Broad Area Maritime Surveillance. Le Triton est conçu pour fournir en temps réel des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance au-dessus de vastes zones océaniques et côtières, assurer une surveillance maritime continue, mener des missions de recherche et sauvetage et compléter le Boeing P-8 Poseidon. Je pense qu'il peut monter à plus de 30 000 pieds. En regardant les données, la portée est de 94 000. Désolé, il peut monter jusqu'à 56 000 pieds. Ce que l'on voit là, c'est le drone, le MQ-4Z Triton, qui a été déployé autour de Cuba à plusieurs reprises pour recueillir le plus d'informations possible sur le régime avant qu'une éventuelle action militaire soit lancée. Et une fois les caméras en marche, le camp Trump a l'habitude de traiter la reconnaissance comme une preuve, et la preuve comme des applaudissements. Maintenant passons à la suite. Pourquoi est-ce important? J'en ai parlé dans une vidéo hier, et pour ceux qui l'ont manqué, je vais reprendre rapidement les détails avant d'entrer dans d'autres informations sur la crise cubaine. USA Today a rapporté que la planification militaire, en vue d'une possible opération du Pentagone à Cuba, s'accélère discrètement au cas où le président Donald Trump donnerait l'ordre d'intervenir. 2 sources au fait de cet ordre ont parlé à USA Today sous couvert d'anonymat parce qu'elles ne s'étaient pas autorisées à parler aux médias. Ces directives semblent constituer une escalade des tensions récentes entre les États-Unis et Cuba, qui ont commencé en janvier, lorsque l'administration Trump a réduit les expéditions de pétrole vers Cuba dans le cadre d'une campagne plus large visant à imposer des changements politiques majeurs sur l'île dirigée par les communistes. Dans une déclaration à USA Today, le Pentagone a affirmé qu'il planifie un éventail de scénarios et demeure prêt à exécuter les ordres du président selon les directives reçues. C'est la formule bien connue de Trump. Appelez ça une planification de contingence assez longtemps pour que les éléments de langage rattrapent le reste. Après avoir renversé Maduro, nous avons stoppé tout le pétrole du Venezuela à destination de Cuba. C'était un blocus complet du pétrole et des ressources vénézuéliennes. Le gouvernement cubain tenait grâce au pétrole vénézuélien subventionné. Cuba assurait la sécurité de Maduro et, avant lui, de Chavez.
En retour, les Vénézuéliens donnaient aux Cubains le pétrole dont leur gouvernement avait besoin pour survivre. Maduro est parti. Ce pétrole a été coupé et l'appareil de sécurité cubain envoyé pour défendre Maduro a été tué, y compris 32 membres des Cuban Black Wasps qui constituent leur force d'opération spéciale. La pensée de Trump sur Cuba a aussi été clairement exprimée à la fin de mars. L'idée, c'était que la situation était tellement mauvaise qu'il ne gagnerait jamais une autre élection et que Cuba serait la prochaine. Il a décrit Cuba comme un désastre, un pays en échec, et a dit qu'ils seraient les prochains dans un court délai. Il a dit que le pays allait s'effondrer et que nous serions là pour l'aider. Il a aussi affirmé que nous serions là pour aider nos grands cubano-américains qui ont été chassés de Cuba et que, dans bien des cas, des membres de leur famille avaient été mutilés et tués par Castro. Le message était direct. Cuba sera la prochaine. Trump a toujours eu ce talent pour présenter un changement de régime comme un redressement immobilier avec plus de drapeaux en arrière-plan. Cette menace est prise très au sérieux à Cuba. Un article de Military a rapporté que le président cubain a averti jeudi qu'une frappe militaire américaine est désormais une possibilité réelle, tandis que des responsables liés au Pentagone ont refusé de discuter d'une quelconque réponse. Le président Miguel Díaz-Canel a lancé cet avertissement lors d'une allocution publique à La Havane à l'occasion de l'anniversaire de la révolution socialiste de Cuba, qualifiant le moment d'absolument difficile et exhortant le pays à se tenir prêt à se défendre. Ces propos ont marqué une nette escalade, passant d'une critique générale de la politique américaine à l'évocation explicite d'une confrontation militaire. Le militaire cubain se prépare donc à une invasion américaine de Cuba. Et une fois que le style de communication à la Trump entre dans la pièce, chaque avertissement commence à sonner comme s'il était calibré pour le prochain bandeau des chaînes d'infos. La façon dont il se prépare est aussi remarquable. Le jeudi 6 avril, les Cubains ont commencé à mener des exercices de guerre. Leur équipement de tir antiaérien devait être transporté par un bœuf. Ils devaient le remorquer avec un bœuf. Ce que cela montrait, c'est que les Cubains s'entraînaient littéralement à la défense aérienne en tirant avec une sorte de mitrailleuse tractée par un bœuf et des A-47 vers le ciel. Bonne chance pour abattre un fin d'œuf avec ça. Même selon les standards du théâtre viriliste de l'ère Trump, c'est le genre de décalage qu'on transforme en posture bravache avant que quelqu'un s'arrête pour demander ce qui vient après la posture. Enfin, Axios a rapporté que les États-Unis estiment que Cuba est complice de l'aide apportée à la Russie dans la guerre en Ukraine. L'administration Trump a informé le Congrès que Cuba a fourni jusqu'à 5000 combattants pour la guerre de la Russie en Ukraine, tout en offrant aussi un soutien diplomatique et politique à Moscou. Ce que cela signifie, c'est que les États-Unis avancent que le régime cubain actuel est complice de la fourniture de troupes à la Russie. Le dossier public ne prouve pas que la Havane a officiellement envoyé tous les combattants cubains. Le rapport non classifié de 5 pages affirme toutefois qu'il existe des indices importants montrant que le régime a sciemment toléré, permis et facilité de façon sélective ce flux. Le régime cubain n'a pas réussi à protéger ses citoyens contre leur utilisation comme pions dans la guerre Russie-Ukraine. C'est un autre mouvement signature du camp Trump. Laisser la preuve dans le flou, garder le titre bien tranché et laisser l'insinuation faire le gros du travail. Ce qui se passe ici, c'est qu'ils mettent en place les conditions, qu'ils préparent le prétexte à une action militaire contre Cuba en le rattachant à ses seuls alliés, à savoir la Chine, la Corée du Nord, la Russie et l'Iran. Le Venezuela est hors jeu. L'Iran vient de se faire rudement frapper dans une guerre. La Russie est embourbée en Ukraine, donc il se passe beaucoup de choses intéressantes. À ce stade-là, la machine narrative alignée sur Trump n'a plus vraiment besoin d'un dossier complet. Elle a seulement besoin d'assez de méchants dans une même phrase pour donner au point de presse un air d'inévitabilité. Au moment où j'enregistre ceci, le 17 avril, des avions espions américains ont été déployés autour de l'île de Cuba, exactement comme on l'a vu au Venezuela avant la chute de Nicolás Maduro. La même chose, exactement la même chose que ce qui s'est passé là-bas. En même temps, les États-Unis déplacent leurs pièces, commencent à monter le dossier pour expliquer pourquoi une action militaire va avoir lieu à Cuba, et le militaire cubain s'agite pour tenter de stopper une éventuelle invasion américaine. Voilà donc où nous en sommes au moment de cette mise à jour du 17 avril. Et dans l'écosystème Trump, une fois que le dossier commence à se monter, l'argumentaire de vente est généralement déjà à mi-chemin hors du podium. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.